Bonjour, donc toujours dans Office 365, nous verrons maintenant tout simplement comment faire une enquête Excel. Donc, première étape, l'enquête Excel se démarre toujours, je viens toujours à partir du OneDrive. Donc, à partir de Nouveau, on vient juste cliquer ici sur Enquête Excel et on peut donc démarrer une enquête Excel. Prenez note, très important, prenez note qu'on ne peut démarrer une enquête, je ne sais absolument pas pourquoi, mais on ne peut démarrer une enquête Excel à partir d'un dossier ou d'un sous-dossier. On doit toujours être dans l'ensemble, dans l'arborescence générale, donc dans Fichier, pour démarrer une enquête Excel. De sorte que vos fichiers d'enquête Excel en cours seront toujours répertoriés dans le bas, donc de manière un peu orpheline, sans aucun dossier. Lorsque vous le voudrez, lorsque l'enquête sera terminée, vous pourrez ensuite transférer votre fichier XLS dans un quelconque dossier, mais pas tant que l'enquête sera terminée. Alors, on fait tout simplement de nouveau, enquête Excel, donc, et on peut, ici, exemple, tutoriel, voilà. Alors, on vient intituler notre enquête et on crée. Automatiquement, donc, l'enquête Excel créera un fichier Excel dans mon OneDrive. Alors, vous voyez le fichier vierge en arrière-plan et vous voyez votre enquête juste ici. Alors, ici, on peut dire enquête de satisfaction quant au tutoriel. 365. Disons. Alors, je peux ajouter un sous-titre si je le désire, ou je peux tout simplement le supprimer si je le désire, et par la suite, je commence déjà mon enquête. Donc, de cette manière-là, alors là, je peux commencer justement à attribuer différentes formes à mon enquête pour commencer à dire, bon, parfait, je veux d'abord avant tout qu'ils viennent dater. Sachez que votre outil justement Excel en ligne va déjà dater chacune des lignes des répondants. Donc, est-ce que c'est vraiment indispensable? Pas nécessairement, mais bon, si vous voulez demander quand même la date de confirmation ou quelle date avez-vous essayé ou avez-vous écouté les tutoriels, tiens, par exemple. Alors là, je peux demander tout simplement une question date. Je peux évidemment aussi cocher l'obligation ou non. Donc, si c'est coché nécessaire, ce sera obligatoire. Sinon, eh bien, ce sera donc volontaire comme question. Je peux ajouter un sous-titre. Disons, là, j'ajouterai évidemment mon titre. Donc, quand avez-vous visionné votre dernier tutoriel? Je pourrais ajouter donc mon sous-titre. Je peux ajouter une réponse par défaut si je le souhaite. Et voilà, tout simplement. Ensuite de ça, je peux ajouter donc une nouvelle question. Je peux demander évidemment bon que ce soit un nombre, texte de paragraphe si la réponse veut vraiment un paragraphe comme réponse, sinon une courte phrase, quelques mots, un mot. Alors dans ce cas, ce sera une réponse de texte. Sinon donc question numérologique, effectivement, si c'est quantitatif, on va demander un nombre. Question d'heure et date, on l'a vu tantôt. Oui, non. C'est très très simple, donc c'est soit oui, soit non, ou question à choix multiple. Donc ici, ça pourrait être vrai ou faux, ça pourrait être toute une série de choix. Sachez que vous pouvez aller chercher une liste de choix de réponse, copier une liste de choix de réponse ailleurs, la coller complètement de ce côté-là. Donc, voilà. S'il s'agit, entre autres, d'évaluation des pairs, donc l'un de nos élèves peut aller choisir quel paire il va évaluer. Donc, on peut seulement copier la liste complète de nos élèves, venir la coller ici, et dans ce cas-là, l'élève arrive et a toute la liste complète de sa classe. Alors, voilà qui est ça. Bref, une fois terminé, on termine. Et en tout temps, évidemment, vous pouvez enregistrer et afficher question de prévisualiser. Vous pouvez aussi en tout temps revenir à vos questions. Vous pouvez évidemment aussi en tout temps changer l'ordre de vos questions. Vous pouvez donc ajouter des questions sans problème. Et voilà. Et en tout temps, donc, vous avez toujours des droits d'édition possibles. Comme je vous disais tantôt, on peut prévisualiser.
Donc, on peut dire, bon, parfait, voici à quoi ressemblerait mon enquête. Alors, avec ma bande déroulante, avec ma demande, choix de date, etc. Et par la suite, si je suis satisfait, parfait, je peux tout de suite cliquer sur envoyer. Sinon, je peux remodifier mon enquête. Sachez que tant aussi longtemps que l'enquête n'est pas commencée, je peux modifier l'enquête. À partir du moment, par contre, qu'une première personne a commencé à répondre à mon enquête, je ne peux plus modifier celle-ci. Très, très important de savoir ce petit détail-là. Alors, autant si je suis en mode édition, je peux dire partager l'enquête. Sinon, je peux dire, une fois dans le mode prévisualisation, je peux dire partager l'enquête. Euh, et donc, voilà. Une fois le partage commencé, alors ça fonctionnera relativement comme le partage avec hyperlien pour les autres outils d'Office, à savoir je copie tout simplement mon hyperlien ici et je le colle dans mon Mio, dans mon courriel ou dans mon autre outil de diffusion, sur la page Facebook, etc., afin de pouvoir diffuser l'hyperlien menant à ce questionnaire. Évidemment, vous pourriez aussi tout aussi bien vous créer un code QR ou programmer une réalité augmentée et lier cette URL-là à votre réalité augmentée ou à votre code QR afin que les gens aient directement accès à votre sondage par réalité augmentée ou par code QR. Donc, il s'agit vraiment de toutes sortes de petites options. Pour les gens qui sont habitués, encore une fois, à Google, je vais être très transparent. Effectivement, l'outil sondage, l'outil enquête Excel n'est pas aussi perfectionné, n'est pas aussi complet que l'outil Google. Je vous l'accorde. Donc, pour quelqu'un qui a des besoins méthodologiques plus approfondis, il n'aura d'autre choix que d'aller chercher l'outil de Google si les renseignements compilés ne sont pas nominatifs. Donc, je vous rappelle cette sensibilité-là ou cette loi-là, en fait, qui vous empêche tout simplement de collecter, de diffuser ou de déposer du matériel sensible, donc du matériel nominatif, sur un nuage privé. Alors, si évidemment vous avez besoin d'un outil d'enquête plus approfondi, dans ce cas-là, et avec données nominatives, dans ce cas-là, je vous invite à communiquer avec moi pour développer un outil d'enquête sur un autre nuage local qui s'appelle Moodle dans ce cas-ci, pour travailler directement sur notre plateforme pédagogique Moodle. Donc voilà, merci.